Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Amen. Et je ne sais pas comment l'homme de Dieu m'a demandé de venir prêcher aujourd'hui. C'était le jour de mon anniversaire. Ça fait beaucoup de temps. J'espère que depuis le moment du confinement, j'ai déjà prêché que 2 fois. Une fois à Casa et aujourd'hui, 2e fois que je prêche. Souvent, quand même, les gens me donnent des invitations. Je décline les invitations. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand il m'a dit que non, dimanche, tu vas venir prêcher à l'église, j'ai dit, bon, voilà, sans faute, je serai avec. Vraiment, une fois de plus, ce n'est pas non plus facile de donner la chair à n'importe qui. Amen. Bien aimé, ce n'est pas facile de donner la chair à n'importe qui. Parce que le temps que nous vivions, c'est un temps où nous disons tous que non, on n'arrive pas à distinguer. Chacun de nous se jette des pierres. Que c'est moi qui suis vrai, l'autre est faux. C'est nous qui sommes les vrais, les autres sont des faux. Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes un enfant de Dieu, vous discernez réellement la pensée première de Dieu. Vous allez comprendre l'endroit où vous devez passer, où vous devez communier. Amen. 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 Ok, pas de problème. C'est bien d'utiliser le micro. Voilà. Vous pouvez comprendre l'endroit où vous devez communier. Parce que, vous savez, j'aime dire ça aux gens, l'église, ce n'est pas le plus grand nombre de personnes qui fréquentent. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire que nous devons nous limiter à un petit nombre. Non, ce n'est pas ça. Mais cela ne prouve pas que, effectivement, si l'église a beaucoup de membres ou beaucoup de nombres, qu'effectivement cette église appartient à Dieu. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire aussi que si une église, peut-être les ambassadeurs, les gens de ce monde fréquentent cette église, que cette église est vraie. Souvent, beaucoup de gens font des choix comme ça. Que voilà, quand ils voient une église, les ministres fréquentent, ils disent notre église, notre pasteur, il voyage, il pense ceci, il pense cela. Ce n'est pas ça qui vous fera un enfant de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas ça. Alors, si vous avez choisi cet endroit, c'est que vous avez réellement prié pour savoir que seulement c'est mon église, Rehoboth. Amen. 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 Alors si l'église Rehoboth vous appartient, donc vous êtes censé aussi de faire la publicité ou les publicités pour cette église. Amen. Amen. Parce que Jésus traversa l'autre bord, il a guéri un homme qui était rempli des esprits maléfiques. Il dit à cet homme, retourne chez toi. Mais cet homme n'a pas retourné chez lui. Qu'est-ce que la Bible dit? Il partait de village en village pour aller témoigner de ce qui s'est passé dans sa vie. Amen. Amen. Et s'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie, vous n'allez pas rester intact. Dieu m'a béni, Dieu m'a guéri, il a changé ma vie et que vous restez la même personne. Non, ce n'est pas comme ça. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, ce n'était pas le message que je voulais prêcher, mais par la grâce de Dieu, Dieu a voulu que les messages soient changés. Ici, nous voyons l'histoire de cette femme qu'on appelle la veuve de Sarepta. Amen. Amen. Cette femme, elle était une femme veuve. Et vous connaissez très bien. Si cette femme était veuve, c'est-à-dire elle a perdu son mari. Amen. Et Élie, qui était le prophète en Israël à cette époque-là, il y avait un problème qui s'est passé. Israël avait un problème d'Akab et d'Élie. La situation était devenue tellement chaotique jusqu'à un moment que Élie avait déclaré qu'il y aura plus la pluie. Vous connaissez très bien la suite. Il n'y avait plus la pluie en Israël. C'est-à-dire qu'il y avait un moment de sécheresse. Je parle à quelqu'un qui m'écoute maintenant. Vous pouvez passer un moment de sécheresse. Mais si vos yeux sont fixés vers Dieu, sachez que la pluie tombera. Amen. 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 Alléluia. Amen. Élie, cet homme, qui était celui qui a déclaré la sécheresse, béni par Dieu, protégé par Dieu, Dieu le nourrissait dans le Torah des Kérites. Mais à un moment donné, Dieu lui mandata, lui dit, tu vas aller dans un village de Sarepta. Là où il y avait beaucoup de monde, il y avait des riches, il y avait des gens qui sont bénis, mais Dieu lui mandata seulement chez la veuve. Bien aimé, il y a des fois,
dirigeons ce que Dieu veut faire dans nos vies. Dieu, pour nous bénir, il y a des fois, il regarde même des petites choses qu'on a. Amen. Quand elle est arrivée dans la vie de cette femme, elle demanda d'abord de l'eau. Amen. Donne-moi de l'eau. Bien-aimé, l'eau symbolise la parole de Dieu. Amen. Donne-moi d'abord la parole. Cette femme, elle a couru rapidement pour donner de l'eau. Mais au moment où Élie la demanda, donne-moi maintenant à manger. Cette femme, elle a dit quelque chose. Je vais lire ça rapidement. Je vais lire seulement verset 12. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Amen. Bien aimé, cette femme déclara la mort elle-même dans sa propre vie. Il y a des gens, tu as envie de te dire, moi ça ne marchera pas. Cette femme elle-même, elle a déclaré la mort dans sa propre vie. Que nous allons manger, après quoi nous allons faire quoi? Nous allons mourir. Bien aimé, tu es à l'étranger. La Bible me dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Confessez de bonnes choses. Confessez la réussite. Même si les gens échouent, toi confessez toujours la réussite. Amen. Tu as échoué. Est-ce que tu as dit, Dieu t'a laissé mourir? Les échecs, si tu meurs, mais quand tu n'es pas encore mort, ça dit il y a de l'espoir. Yes. Amen. Parce que notre Dieu, il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Et toi, tu es parmi les vivants. Dieu te compte parmi les gens qui ont de la promesse. Alléluia. Amen. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle dit? Nous allons manger, après quoi nous mourrons. C'est-à-dire, même s'ils mangent, même s'ils ne mangent pas, ils vont mourir. Bien-aimés, ne déclarons pas l'échec dans nos vies. Amen. Il y a des fois, nous venons à l'église, on nous dit de prier. Nous prions. De gêner, nous gênons. Mais dès que nous retournons, il y a une situation qui se présente. On se dit, ben voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, il y a quelque chose dans ma vie. Je dis, même si je n'ai pas un dirham, mais ce que je ne peux pas nier, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que je suis. Bien aimé, un jour, j'ai quitté ici jusqu'à Youssouf à pied. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui m'appelle. L'homme de Dieu vient prier. Je regarde dans mes poches, je n'ai même pas un dirham. Je commence à prendre des routes. Je monte Médina. Je traverse jusqu'à Youssoufia. Il y a une sœur qui me connaissait. À un moment donné, elle m'appelle, papa, je te vis en cours de route, en train de marcher. Moi, je dis, je suis en train d'aller dans la vie d'une personne pour libérer cette personne. Donc, comme je n'avais pas de transport, mais il m'a déjà appelé de partir, donc je suis obligé de partir. Bien aimé, même si tu n'as rien, continue toujours à croire. Amen. Amen. La foi, c'est une ferme assurance. Les choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si tu ne vois rien, commencez toujours. Dis seulement les bonnes choses. Ne dis pas que je suis venu laisser les autres. Qui t'a dit que tu es venu laisser les autres? Amen. Amen. Tu n'es pas venu laisser quelqu'un dans ce monde. Amen. Amen. Confessez de bonnes choses pour ta vie. Confessez la réussite. Cette femme dit, nous allons manger après